Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. Ça va être une discussion particulière. On va parler avec l'association Force Jeune France de leur événement, c'est-à-dire savoir dire non à la violence, aux drogues, à l'échec, mais dire oui au sport, à l'art et au final à la réussite. C'est dans Gaziam Réunionnais. C'est leur ADN, c'est toujours donc être là pour les autres et on va essayer de vous les présenter sans se tromper. Emeline Rafaralali, je me suis trompé, alors on va le dire. Alors, c'est Emeline Rafaralaï. D'accord, je vais me tromper toujours. Alors, on a Kathleen Waro, bonsoir. On a également Émilie Payette, bonsoir. Et Delphine Payette, bonsoir. Alors, qui me présente d'abord l'association ? Alors, je vais commencer. Voyons. Alors, l'association Force Jeune France, c'est quoi? Tout d'abord, c'est une association de jeunes, comme vous voyez, nous sommes là entre jeunes. Non, il y a un vieux sur le plateau. À l'initiative de jeunes. Et dans quel objectif nous on existe? C'est pour vraiment donner l'opportunité à chaque jeune de pouvoir développer à travers de ses talents, de découvrir plein de choses, à savoir que nous avons des groupes de chant, des groupes de danse, des groupes de théâtre. À travers cela, vraiment, on veut ramener le jeune à la réussite au final. Comme vous avez bien dit dans l'introduction, dire non à toute chose qui nous bloque, mais dire oui à la réussite, dire oui à la danse, au chant, au sport. L'association a été créée en quelle année? Alors, officiellement, Métropole, ça a été créé en 2012. Et comme nous, on est une antenne d'association, c'est vraiment cette année qu'on est bien en train de démarrer les choses ici. D'accord, ça fait combien de temps vous avez commencé à La Réunion? Alors, on va dire que c'est plutôt en début d'année qu'on est en train de commencer à amener à bien des projets. On est en train de se lancer, surtout sur le nord de l'île. D'accord. Vous êtes tous dans l'association, je suppose? Oui. D'accord. Vous faites quoi dans la vie? Étudiante Alors, c'est ça. Certaines sont encore à l'école, on va dire. Ça demande des carrières professionnelles, oui. Alors, vous écoutez? Vous êtes... Alors, moi, je travaille actuellement dans la société de mes parents. D'accord. Et vous? Moi, je suis make-up artiste. Pardon? Make-up artiste, dans le maquillage. Là, j'ai mis du temps à comprendre. Moi, je suis travailleur indépendant. D'accord. Et moi, je suis en recherche. Précisez parce que ça risque d'être mal. C'est plutôt dans le graphisme, en fait. La Donc, production chercher graphique. du travail dans tout ce Voilà. qui est infographiste. Infographiste ou dans le graphisme? Tout ce qui dit production graphique. Photo, vidéo, PAO, enfin, infographiste. programme. Alors, j'ai essayé de retrouver c'est quoi PAO. Assister sur ordinateur, donc c'est le P, j'ai oublié ce que c'est. Ouais. Publication. Merci, Manuel. J'ai l'air un peu tarte. Mais non, merci quand même. Qu'est-ce que j'allais dire? Finalement, comment l'idée de créer cette association est venue? Alors, surtout, c'est venu du fait de voir notre jeunesse qui, de plus en plus, on voit ça, une jeunesse qui ne croit pas forcément en elle, qui a beaucoup de talent, mais qui se limite énormément. Nous-mêmes, on avait un petit peu ce profil-là, on va dire. Par exemple, moi, je croyais pas forcément que j'avais des talents, que je serais à l'aise à parler, à développer des événements, etc. À venir sur un plateau télé. Voilà, venir sur un plateau télé, c'est grâce à la FJF que je suis ici aujourd'hui. Donc voilà, vraiment, ça nous a porté un peu à cœur d'amener les jeunes à découvrir certaines choses, en fait. D'accord. C'est ça. Moi, par rapport à mon métier, c'est le déclic, en fait, ça s'est fait avec la FJF même. Parce qu'à savoir qu'en fin de compte, nous l'avons fait un événement que c'était sur les talents. Et du coup, les personnes qui étaient là, elle a dit, Kathleen, lance ça dans le maquillage parce que c'est vraiment où de passion, où il aime ça. Et comme elle a fait l'événement, vraiment, elle a créé un déclic. Et on m'a dit, elle est vraie, mais il aime vraiment faire ça. Et à partir de là, elle a commencé à faire les démarches, justement, pour chercher la formation à faire. Et de là, moi, j'ai gagné mon métier, en fait, de make-up Ça fait artist. combien de temps que l'entreprise fonctionne? L'entreprise, ça fait 3 ans que l'entreprise est sur l'île de la Réunion et à savoir que cette entreprise-là, c'est une marque professionnelle en fin de compte. C'est vraiment quelque chose qui n'était pas forcément facile d'y accéder, mais grâce justement au conseil que la FJF a pu donner à moi, voilà, m'a vraiment brisé ce manque de confiance que moi j'avais et m'a parti vraiment, voilà, avec la détermination pour dire que c'est ça que m'y veut, c'est ça que m'y aime. Du coup, voilà, c'est vraiment par rapport au conseil que elle a pu donner à moi. Et c'est pour ça aussi que vous êtes dans un groupe de musique? Là aussi, la musique, à travers la musique, moi, la gang exprime à moi. Souvent, en fait, les chansons que nous faisons, c'est beaucoup aussi les vécus, en fait, que nous n'avons et que nous veut faire passer. Et comme nous l'a dit, en fait, qu'on a bon peu de jeunes, on a des talents, mais n'a exprime à autres,
ils gâchent un peu notre talent. En fin de compte, on va aller directement. Nous, notre talent ne va pas dire, ben, faut juste bouger, faut juste... Non, on a beaucoup plus que ça, en fin de compte. C'est un message que nous fait partie. C'est nous-mêmes, en fin de compte, que nous sommes en train de nous donner, que c'est un vécu, c'est un témoignage. Donc, voilà, nous incite vraiment les jeunes à dire que, voilà, des fois, on a certains qui ne gagnent pas à causer, les renfermer. Ben, peut-être à travers la musique, c'est un moyen d'exprimer aux autres, en fin de compte. C'est le cas? Oui, beaucoup. Ah oui. Beaucoup, beaucoup. Vous aussi Oui, dans le parce groupe? que moi, quand je suis arrivée à la FJF, j'étais quelqu'un de vraiment timide, en fait. J'étais On va vraiment... préciser que c'est fort jeune parce que... Oui, c'est la Oui, force force jeune jeune. France. Moi, quand je suis arrivée, en fait, j'ai vraiment une jeune problématique. C'est-à-dire, déjà, je ne m'aimais pas moi-même. Ça a l'air de rien, hein. Mais le problème, c'est que des fois, nous, on ne parle pas, en fait. Nous garde pour nous-mêmes. Et du coup, là, le jeune, il dit, bah, maman, elle est née comme ça, mais elle va rester comme ça. Mais C'est une image négative de soi, voilà, exactement. Et, donc manque d'estime de soi. manque d'estime de soi, manque de confiance. C'est exactement ça. Et à travers de la SGF, en fait, elle a appris justement à assumer qui ça était, qui ça il est, en fin de compte. Mhm. Et après, au fur et à mesure, ben, par exemple, je n'oserais jamais être devant un micro, devant plein de personnes, en fin de compte. Donc, du coup, là, permis à moi, justement, de surpasser à moi par rapport à ça. Et que moi, la vue, justement, m'avait un talent, mais il pouvait justement parler avec une quantité de jeunes, sans forcément, peut-être un peu trembler, mais mis à fond de ça, en fin de compte. Peut-être les gens vont voir à moi être comme ça, mais moi, non, en fait. Et après, à travers de ça aussi, ben, ils voient que même tout ce qui est le côté communication, avant, franchement, m'était détesté ça. Et la FJF aussi l'a permis à moi, en fin de compte, de prendre confiance en moi-même et de dire, ben voilà, on en a la capacité de faire ça, et maintenant, m'y fonce, quoi, m'y ça va. Même si peut-être que m'a pas forcément des repères, mais dans ma tête, m'y connaît, c'est quoi, m'y veut, et c'est qui m'y est, en fin de compte, c'est surtout ça. Donc le travail de la FJS, c'est vraiment ce côté de dire aux jeunes, écoute, ok, tu es comme ça, mais Nora, justement, on en a un projet pour, on en a de l'avenir pour, alors prends confiance en nous-mêmes, quoi. D'accord. Voilà. Pareil? Oui. Pareil, oui. Quand on est venu chercher à la Force Jeune France ou... En fait, maman elle a été invitée par elle, justement, que au début, moi, je ne connais pas vraiment qui m'était vraiment. Justement, par rapport à la production graphique, je ne savais pas vraiment que j'avais les capacités de ça. Et c'est justement à la Force Jeune France que j'ai commencé à voir, en fait, qui je suis vraiment. Et c'est au fur et à mesure que j'ai commencé à développer là-dedans. Quel a été le cursus de formation pour acquérir les outils pour travailler sur la PAO? Quelle formation suivie? C'était bac pro, Ah, c'est un bac pro? oui, D'accord. Combien de temps? Un an? 2 ans et demi. D'accord. Et ça a permis de développer ces outils-là, de voir finalement que, quelque part, aussi, c'est embellir les choses. Mhm. Et quand on voit qu'aujourd'hui on a cette capacité-là, ça fait quoi? Au début, j'étais un peu, je dirais pas choquée, mais presque, mais après, c'est un truc que vraiment m'aime vraiment au fond. Elle est aussi très utile pour l'association, parce Oui. que les feuillets, tout ce qu'on fait un petit peu sur les réseaux sociaux pour se faire connaître, c'est ses petites mains qui les préparent. D'accord. C'est une chance parce qu'il pensait que j'ai mis Jata au dehors. La question là-dedans, alors l'événement, vous préparez un événement? Exactement, nous préparons l'événement Savoir dire non, qui aura lieu le 20 octobre, et ce sera au gymnase du Moufia. Alors c'est quoi cet événement? Alors, c'est un événement qui aura des touches sportives, on va dire, aussi artistiques. On aura des prestations de danse, de chant, de théâtre. Je vais laisser mes collègues un petit peu développer. Alors, quel est l'objectif? L'objectif, justement, c'est de savoir dire non. Pourquoi? Parce que souvent, en tant que jeune, on ne sait pas forcément dire non. On a dit tout à l'heure dans votre introduction, dire non à la violence, dire non à la drogue, mais c'est aussi des fois dire non aux pensées négatives qu'on a envers nous-mêmes. Comme elle a bien expliqué tout à l'heure, Émilie, des fois on ne se trouve pas capable, des fois on pense que c'est impossible pour nous d'arriver à tel ou tel endroit. À travers cet événement, justement, on veut dire aux jeunes, non, il faut dire non à ces pensées-là, mais croire que c'est possible, qu'on peut réussir, que la jeunesse réunionnaise, elle a beaucoup de talent et qu'il faut les développer, en fait. C'est ça, et aussi, si je peux rajouter, c'est surtout que c'est pas une faiblesse de dire non. Parce que souvent, le jeune, quand il dit non, il y a un tas de monde, son camarade il est là, et que si voilà, il propose à lui Zamal, Van affaires comme ça, s'il dit non, il va dire, mais il sera ridicule en fin de compte, parce que tout mon bon camarade est en train de dire oui, et du coup, il croit que c'est une faiblesse, mais il réfléchit pas aux conséquences d'après. Et souvent, c'est ça que nous essayons d'emmener, c'est que sur le moment, il peut apporter à vous quelque chose, c'est vrai, sur le moment, mais demain. Est-ce que demain, on aura encore l'opportunité? Est-ce que demain, notre vie sera comme on l'avait réalisé, on l'avait rêvé dans notre tête? Donc, c'est souvent ça aussi que voilà, nous faire prendre conscience que
l'avenir, ben, là, nous, on a parlé un peu du côté professionnel, les études, mais c'est pas que ça, c'est notre caractère. Parce que la vie de maintenant, elle est difficile. Et savoir dire non, c'est pas que savoir dire non à une proposition de drogue, mais savoir dire non que ne lâche pas l'affaire. Si demain, on a peut-être on est endetté, des choses comme ça, mais lâche pas l'affaire. On aura toujours une solution. Parce que, ben, nous a vu, dans notre entourage, il détruit beaucoup. Et c'est ça que nous allons faire passer, c'est que, ben, on a toujours une solution. Et c'est pour ça que nous appelons Force Jeune France aussi. C'est de dire que nous avons une force. Mais maintenant, je veux utiliser cette force positivement parce que, ben, on a des jeunes, les autres, ils suicident d'azote, c'est une force. Mais malheureusement, c'est une force négative. Et nous veut dire que, ben, cette force-là transforme un lien en force positive et que, ben, savoir dire non, sur le moment, peut-être qu'on va dire mi perdre une affaire, mais demain, on va voir que non, on aura gagné. On aura gagné quelque chose. D'accord. Vous êtes d'accord avec votre camarade? Totalement d'accord. Oui, bien sûr, totalement. Et d'ailleurs, justement, dans cet événement Savoir dire non, c'est que il y aura beaucoup de jeunes, ça c'est sûr, mais des jeunes de toutes sortes, c'est-à-dire de toutes sortes. Il y a des jeunes, par exemple, qui sont problématiques. D'apparence, on va dire que non, d'apparence. Il y a même des jeunes, par exemple, qui sont très bien dans leur tête et tout, ils ont leur travail, ils ont tout ce qu'il faut. Mais après, des fois, c'est surtout de sensibiliser, par exemple. On invite tous les jeunes de toute façon, ça c'est sur l'entrée gratuite. Donc c'est à Moufia, comme on a dit. Et c'est surtout... Ne pas rester sur une image, sur une impression, sur un préjugé. C'est un travail qu'il faut aussi mettre en place. Exactement. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on voit par exemple une personne et voilà, on a déjà une appréhension de la personne. Non, au contraire. Moi, par exemple, prenons mon cas, par exemple, quand on me voyait, on va jamais croire que j'étais quelqu'un comme ça, jamais. On va dire, elle est bien dans sa peau, etc. Non, pas forcément. Donc, justement, pour toucher ce jeune-là, à travers de cet événement, justement, que ce soit au niveau du sport, il y aura aussi du sport. Donc, il y aura du futsal pour les garçons, handball pour les filles. Et il y aura d'autres prestations. C'est surtout, en fait, de faire passer, comme elle a dit, Emeline, un message aux jeunes, en fait. Et c'est surtout de prendre conscience que dans la vie, il faut savoir dire non, comme elle a dit Kathleen, non, justement, à des choses négatives, que des fois, ça nous bloque, en fait. Et après, ne pas dire plus tard, ah, j'aurais dû. Non. C'est-à-dire prendre conscience aux jeunes que tu peux prendre la décision maintenant, en fait. Dans la quête d'un travail, à quel moment on commence à désespérer un petit peu, à lâcher, à baisser un peu les bras? À quel moment il faut vraiment se relancer, se donner des coups de pied aux fesses pour dire non, non. Même si on ne trouve pas un emploi là, il faut continuer à se battre. En fait, ça se passe tout le temps dans notre vie, en fait, parce qu'en général, il y aura toujours, en fait, des échecs. Et justement, on ne doit pas baisser les bras. Que même s'il y a une porte là qui, on va dire, qui est bloquée, ben, on ne doit pas s'arrêter. On doit justement continuer à aller de l'avant. S'il y en a un qui va dire non, il faut bien qu'un jour, il y aura quelque chose qui va dire oui. Et du coup, il faut persévérer. Il faut toujours y croire. Voilà. Finalement, c'est ça la vraie force, quoi. C'est ça. Exactement. Comment va se dérouler cette journée le 20, c'est bien le 20 octobre, C'est vous bien avez le 20. dit. Comment va se dérouler la journée? Qu'est-ce qu'il y aura comme stand? Qu'est-ce qu'il y aura comme partenaire pour qu'il y ait des discussions? Alors, à savoir que pendant notre événement, on aura d'autres personnes externes à l'association qui vont y participer. Donc, on aura déjà la région Réunion qui nous soutient aussi. On aura des clubs d'escrime, de self-défense, de boxe, exactement. Et on aura aussi des clubs qui seront là aussi pour nous soutenir. Donc, du coup, des clubs de hand. Il y aura aussi pour le football des personnes qui vont intervenir. Et pareil, avec ce même message, on sera tous unis pour passer ce message-là à la jeunesse, que voilà, savoir dire non. Et surtout croire en nous-mêmes aussi. Parce que c'est vrai que savoir dire non, c'est une phrase quand même non, c'est négatif, on va dire. Mais au final, c'est savoir dire non pour arriver à un oui quelque part. D'accord. Alors, avant que je continue, j'avais dit à la demoiselle Kathleen Noireau si elle pouvait nous chanter un petit quelque chose avec son groupe, Oui. histoire de montrer ce que vous faites, ça serait bien. D'accord. Ben, du coup, on va vous présenter la petite invitation en chanson alors. D'accord, je vous écoute. On t'a dit la date qu'il faut pas manquer, 20 octobre 2018. On t'a dit le lieu qu'il faut pas manquer, Gymnasium Moufia à Saint-Denis SDN. Moi j'y crois, moi j'y crois, à moi m'y croire, à moi m'y croire. D'accord, bravo à vous. La question est là, je reviens là-dessus, puisque c'est vous qui allez transmettre ces messages. Comment vous vous prenez justement pour pouvoir parler à vos camarades, pour leur dire, dites non à la drogue, dites non à la violence, dites non à l'échec, mais dites oui à la réussite. Comment vous leur parlez à vos camarades? Puisque vous savez bien que parfois, les têtes de bois, il y en a beaucoup. Et comment vous faites-vous?
Alors déjà, moi, ce que j'aimerais apporter comme réponse, c'est qu'on va pas porter seulement une parole, mais on va apporter du vécu. Parce que chacune d'entre nous, dans notre vie de tous les jours, on s'efforce à dire non à certaines choses. Et du coup, on passe vraiment ce qu'on a. On va pas passer quelque chose qu'on n'a pas. C'est vraiment... Le message, il est fort au final. Et même si c'est des mots simples, mais il passe. Pourquoi? Parce que ça sort de l'intérieur de nous-mêmes, en fait. Donc déjà, ça comme réponse que je voulais apporter. Peut-être que les autres vont rajouter quelque chose. Bon, moi, je dirais la même chose en fin de compte. C'est-à-dire, moi, par exemple, chacun d'entre nous, on a un vécu, on a notre expérience et tout. Et en fonction de ça, en fait, on va parler à ce jeune en fin de compte. Déjà, le but, c'est quoi? C'est vrai qu'on parle, mais lui aussi, qui l'amener en fait à parler aussi. C'est surtout ça, de s'ouvrir. C'est ça le plus important. Et de savoir déjà où est le problème qu'il a. C'est vrai que parfois, comme vous dites, il y a des personnes, c'est vrai, bon, ils vont pas forcément écouter, vont pas forcément s'ouvrir forcément, mais c'est un travail vraiment de patience, un travail assidu. Donc, on fait vraiment ce travail avec beaucoup de disposition. Et voilà. Parce que parfois, avec le temps, et ça, vous avez tous, à un moment ou un autre, pu le constater, quand on est dans la négation, quand on est dans le déni, quand on refuse d'y croire, on n'a plus d'espoir, c'est difficile après de redonner de l'espoir aux gens, de les amener à faire croire. Et justement, c'est un petit peu la tâche que vous êtes donnée, c'est de ramener le rêve, de ramener l'espoir à vos camarades. Et ça, c'est un travail colossal. C'est sûr, mais c'est un travail qu'on fait avec plaisir et c'est une cause honorable en fait. Et comme le dicton très connu, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir et c'est ça, c'est sur ça qu'on se base. Tant qu'il y a de la vie, il y a la possibilité de faire quelque chose. De toute façon, pas capable et mort sans essayer aussi. Du coup, nous essaye, nous les là, nous donne notre meilleur. Et nous on a la certitude que Nena des jeunes va bénéficier de ce travail, nous l'a porté. Après, c'est vrai, en fin de compte, nous, là, nous n'est pas meilleurs que personne. Donc, c'est ça aussi que nous essayons de comprendre, c'est que si un jour nous la gagne fait ce choix-là, c'est que l'autre personne y gagne aussi. Nous n'est pas différents, nous n'est pas meilleurs, nous n'est pas... Nous avons les mêmes capacités, en fin de compte. Après, pour certains, ils mettent un peu plus de temps, pour d'autres, ça va un peu plus vite. Mais si nous la gagne fait ça, c'est que la personne aussi, il peut faire. À son temps, bien sûr, mais elle a la capacité de faire aussi ce choix-là. D'accord. Depuis que vous avez commencé, qu'est-ce que vous avez déjà mis en place, hormis cette action du 20 octobre qui arrive, qu'est-ce que vous avez déjà fait au sein de l'association? Alors moi, je m'occupe du pôle social, donc au niveau du travail qu'on a déjà fait depuis le début de l'année, on a eu le don du sang, on a eu aussi des visites chez les personnes âgées. Voilà, on fait aussi cet accompagnement-là. C'est vrai que de base, c'est un travail pour les jeunes, mais on essaie aussi d'en faire bénéficier le maximum de personnes. On a aussi eu des petites manifestations pacifiques, on va dire, pour soutenir des causes qui nous tenaient à cœur. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait d'autre au niveau du social? C'est un petit peu tout pour le moment. La maison de retraite pour aussi. les La mères. maison de retraite. Ouais, pour la fête des mères aussi. Donc, on sort un petit peu dans la rue, passer un petit message, offrir une petite rose, une petite attention, en fait. Finalement, là où vous êtes aujourd'hui, vous avez un regard sur le monde qui doit être positif, mais en même temps, vous découvrez quand même une grande misère affective, une grande misère humaine. Et ça, dans tous les sens du terme. Et quand vous voyez ça aujourd'hui, ça vous encourage au contraire à travailler plutôt qu'à baisser les bras? Exactement, ça nous encourage à donner encore plus, à chercher à aller encore plus loin, à chercher à ce que même l'association puisse grandir et atteindre des dimensions un petit peu plus élevées, on va dire. Parce que, comme vous dites, il y a cette misère-là émotionnelle. Parce que des fois, on voit que le côté matériel, on va dire, mais il y a aussi le côté humain qu'il faut en prendre soin, en fait. Ce qui veut dire, aujourd'hui, vous prenez de plus en plus conscience que vous êtes des rouages essentiels, que vous pouvez apporter de l'espoir, du rêve, et que vous devez continuer à avancer dans ce sens? Exactement. Oui, parce qu'au final, il y a quand même les choses se concrétisent à la fin, en fin de compte. Comme on dit, peut-être on apporte du rêve, mais ce rêve-là se réalise. Donc, c'est ça nous, on l'a vu dans notre propre vie. Donc, c'est pour ça que nous ne va pas arrêter de faire ce travail-là, parce que nous voyons les fruits de ce travail. Et vous arrivez à convaincre d'autres personnes de venir avec vous parce que vous aussi, vous avez quand même besoin des autres. Exactement. C'est sûr. Donc, on a commencé avec très peu de personnes. Déjà, de base, il y avait Émilie, bien sûr, qui est arrivée en première. Et aujourd'hui, on peut dire que de jeunes qui sont en train de s'engager, on est une vingtaine environ. Donc, notre objectif, c'est vraiment de s'étendre. Mais on voit déjà des fruits, comme Kathleen l'a dit, et du coup, ça nous encourage à aller encore plus loin. D'accord. Le 20 décembre, ce sera aussi l'occasion à ceux qui veulent rejoindre votre association de le faire. Voilà. Alors, ce sera le 20 octobre. Pardon, le 20 octobre. Je suis Il y a désolé. le 20 décembre. Oui. Le
rien, tu n'as pas de problème. Moquez-vous. Alors, je disais, c'était donc l'occasion de... Exactement, c'est l'occasion et c'est pour cela justement qu'on organise des grandes manifestations, des grands événements pour appeler le maximum de personnes à venir découvrir ce qu'on fait. D'accord. En tout cas, j'espère que l'appel aura été entendu, sera entendu en tout cas le 20 octobre au gymnase du Moufia. L'événement commence à quelle heure ? À 13h. À 13h, donc c'est l'après-midi. Alors. Voilà, D'accord, c'est ça. donc à 13h. Donc vous avez l'occasion donc de voir l'association Force Jeune France, donc à travers ses actions. Là, c'est savoir dire non à la violence, à la drogue et à l'échec, dire oui à la réussite. En tout cas, merci, mesdemoiselles. Ça a été un plaisir de vous recevoir. J'espère avoir l'occasion de vous revoir sur d'autres actions et d'autres occasions également. Merci à vous.